Bienvenue à tous sur NUM 3.0, l'émission numérique qui vous concerne. Au sommaire aujourd'hui, notre dossier est consacré à la pollution numérique, cette nouvelle pollution des temps modernes. Medvigie, une application Nouvelle-Aquitaine pour suivre l'épidémie de Covid-19. Sécurisez vos données sur Internet, nos conseils pour bien choisir vos mots de passe. Recycler ses déchets, limiter ses emballages, ne pas faire couler l'eau du robinet pour rien, ce sont des gestes qui font partie de notre quotidien pour préserver l'environnement. Mais il existe une autre pollution, peut-être un peu moins voyante, mais tout aussi néfaste pour la planète, c'est la pollution numérique. Heureusement, des solutions existent. Pourquoi le numérique est-il polluant ? Alors, tout d'abord, le numérique apporte beaucoup de bienfaits. Donc, moins de courrier, par exemple, moins de papier, moins de déplacements. Mais il est aussi impactant. Donc, il représente aujourd'hui 4% des émissions carbonées à l'échelle de la planète, avec un taux de croissance de 9% par an. Un mail, à titre d'exemple, parcourt 15 000 km. Donc, il va aller chez le data center de son fournisseur, il va aller chez le data center du fournisseur du destinataire, et tout ça, ça consomme de l'énergie. Donc, il faut veiller à bien gérer ces données, ne pas envoyer des mails trop lourds, par exemple, ou aussi la vidéo, qui représente aujourd'hui 80% des données qui transitent sur le web. Donc, il faut peut-être utiliser, quand c'est possible, la basse résolution d'images, par exemple, garder plus longtemps ces équipements. Donc simplement, quand on garde son smartphone 2 ans de plus, passer de 2 ans à 4 ans, on diminue de 50% l'impact sur l'environnement. Ah, l'épidémie de Covid-19, partout des logiciels, des applications, des sites en ligne pour scruter à la loupe l'évolution du virus. Mais peut-être que ces outils nous serviront encore longtemps.
Depuis le mois de mars 2020, de nombreuses applications et sites internet proposent de suivre en temps réel la propagation de l'épidémie de Covid, comme par exemple Covid Tracker, mis au point par un spécialiste du traitement des données et qui vous propose des courbes et des graphiques à l'échelon national, régional, départemental. Et puis il y a Medvigie, un outil mis au point en Nouvelle-Aquitaine pour permettre aux médecins libéraux de tenir à jour un registre des contaminations en fonction des patients qu'ils reçoivent en consultation et ainsi anticiper les mesures sanitaires et les adapter au territoire. C'est très utile et surtout c'est un outil qui pourra nous servir après pour d'autres épidémies. Ça peut servir pour la grippe, pour les gastro-entérites, pour des choses comme ça. Sécuriser ces données sur Internet, c'est très important. Boîte mail, site sensible, achat en ligne. Mais au fait, vous utilisez quoi comme mot de passe ? Selon le projet Richelieu, parmi les mots de passe les plus utilisés en France, on retrouve 1, 2, 3, 4, 5, 6, Azerty, Marseille ou encore Chouchou et Loulou. Ces mots de passe ont une résistance quasi nulle. Il faut à peine une poignée de secondes à des pirates pour faire sauter le verrou. Ce qu'il vous faut, c'est un mot de passe dit résistant. Il faut qu'il soit le plus long possible et qu'il comporte des majuscules, des minuscules, des chiffres ou encore des caractères spéciaux, et tout cela dans l'ordre que vous voulez. Un mot de passe de 14 caractères va donner du fil à retordre au hacker. Il lui faudra à peu près 200 millions d'années pour le trouver. Et oui, 200 millions d'années! Il existe également des logiciels qui génèrent automatiquement des mots de passe résistants et qui sont stockés dans une base de données. Évidemment, si vous utilisez ce type de logiciel, il faudra le protéger par un mot de passe dont il faudra se souvenir. Alors si vous êtes une tête de linotte, vous pouvez toujours noter ce mot de passe quelque part. Mais attention, ne conservez jamais cette note, ni dans votre portefeuille, ni à proximité de vos objets connectés. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui. À très bientôt pour un nouveau rendez-vous de NUM 3.0.